Bonjour, je fais un tuto très simple sur l'utilisation de masques animés sur un titre. Donc je clique sur Composition Fusion dans les effets et je l'ajoute sur la timeline. Ensuite je vais dans Fusion. J'ai déjà recopié les notes de l'autre composition, mais je vous la refais complètement. Donc ici j'ai les plans qui sont affichés. Si je veux récupérer des notes, je fais CTRL-C et ensuite je fais CTRL-V ici. Donc je prends un texte. Christian Sylvestre. Réalisateur. Oh là là. Je mets sur 6 la police et je laisse open sans, bold, blanc, bon, voilà. Alors première solution, donc je regarde mon texte. Première solution, je le connecte au MediaOut. Voilà. Ensuite, je rajoute un merge. Merge. Je le connecte. Je connecte au MediaOut. Et là, donc, cliquez sur 1 ou 2 pour l'écran de droite ou de gauche. Donc 2. Et le troisième, c'est mon écran 4K que vous ne voyez pas. Donc on ne voit rien. On ne voit rien parce qu'il n'y a pas de background ici, d'entrée background. Donc vous pouvez connecter ici en background et en foreground. Et à ce moment-là, il apparaît. Bon, la meilleure solution, c'est ajouter un background parce que c'est lui qui détermine le format ici. Vous allez voir. C'est lui qui détermine, dès le départ, vous avez votre format qui est bon. Et après, vous pouvez rajouter n'importe quel autre format. C'est le background qui décidera du format final, initial et final. Donc mon background, je peux changer la couleur, hein, voilà, mais je le laisse en noir et je le mets en alpha, donc il devient transparent. Voilà. C'est juste pour déterminer le format. Alors, je vais régler mon texte ici. Je vais le régler en police 6 et je vais régler ici pour l'aligner à gauche. Ensuite, je vais le déplacer pour le positionner. Attention, je suis en format 2.35, donc je crois que voilà, c'est à peu près ça. On va vérifier. Donc je suis ici. Vous voyez, par rapport au 2.39, pardon, c'est pas 2.35. Donc ensuite, je vais dupliquer mon titre, CTRL-C, CTRL-V. Et je le connecte à un nouveau merge, voilà. Donc ici, je change le nom, F2, renommé, donc nom. Et ici, F2, renommé, donc fonction. OK. Ensuite, ici, en fonction, j'enlève le nom. En laissant la ligne, il ne faut pas effacer la ligne parce que sinon ça va se décaler. Et ici, j'enlève réalisateur. Pareil, je laisse la ligne dessous parce que sinon ça va se décaler. Je vous montre. Vous voyez, ça se décale. Donc il faut laisser la ligne. Donc ils sont indépendants par le fait. Donc lui, je vais le mettre en taille 4. Je vais rajouter un
sur le premier, je rajoute un rectangle. Je peux rajouter n'importe quelle forme. Vous avez tous les masques ici. Donc je le rajoute dans l'entrée masque ici. Donc je clique dessus et je clique sur voilà, il se rajoute automatiquement. Donc mon masque me permet, vous voyez, regardez, je vais le bouger. Il joue pas sur réalisateur, il joue que sur voilà. Donc ce que je vais faire, je vais le positionner exactement à la dimension. Si je le fais trop court, on verra pas. Hein. Et à partir de ce moment-là, je vais animer le texte par rapport au masque. Cliquez sur le texte et ensuite vous pouvez bouger votre texte comme vous voulez. On ne le voit plus. Ouais. Donc je vais le mettre dans la position où on ne le voit pas et je vais l'animer. Donc pour l'animer, il faut que je dans Layout ici, sur le texte, cliquez sur le texte, Layout, vous cliquez ici sur Image clé et vous vous positionnez à 25, non à 15 on va dire, 15. À 15, je déclenche les images clés. Et à 27, donc 12 images de plus, 27, je le fais apparaître, soit en l'activant ici, voilà, ou soit ici, d'accord, voilà. On vérifie. Alors après, on peut améliorer ici. Donc texte 1, c'est le texte. Je clique sur la molette et je tiens la molette pour déplacer les nodes. Donc texte 2. Donc texte 2. Voilà. Je vais amortir un peu là, voilà, smooth. Voilà. Donc spline. On recommence. Voilà. On va faire la même chose pour réalisateur, mais on va faire une autre animation différente. Donc je rajoute un rectangle. Voilà. Vous voyez, ça ne joue pas sur le nom. Ça joue pas sur le nom, ça joue sur parce que j'ai créé deux textes séparés. Donc je fais la même chose. Voilà. Je peux zoomer avec CTRL. Hein. CTRL, voilà. Ensuite, avec la molette, il faut tenir la molette et déplacer. Alors, on fait la même chose. On revient, donc CTRL, je dézoome. Je vais me mettre à... je reviens au début. Donc, je vais me mettre à l'image 25, 25 et 27, 27 et encore 12. Voilà, donc 39. Image 39. Donc, à l'image 39, donc je sors à l'image 39, je sors le... Voilà, voilà, et je vais le faire apparaître à 12 images plus loin, pareil.
Donc ici, je déclenche les images clés. Donc là, je suis sur... Ah non, je me trompe. C'est pas là. C'est l'inverse, pardon. Je me suis trompé. Hein. Donc je reviens CTRL Z. Non, je le remets. Hein. Je le remets et c'est le texte que je dois déplacer. C'est pas le le rectangle. Le rectangle ne bouge pas. Je déplace le texte. Donc le texte, voilà, et je le déplace dans Layout. Je le sors du cadre. Voilà. Et je déclenche les images clés à 39. C'est bon. Ensuite, je vais à 39, 41, 51, 51. Bah, je reviens. Ah, il faut que je l'aligne, hein, attention. Voilà, vous avez une petite animation sympathique. Et une fois que j'ai fini ça, eh bien, je le positionne là et je rajoute mon arrière-plan. Merci pour votre attention sur ce tuto.